Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, quel est ton prénom? Myriam Belashtar, Myriam. enchantée. Alors, qu'est-ce que tu fais, Myriam? Alors moi, j'ai une jeune entreprise innovante de dermocosmétiques. Ah, ça c'est un sujet qui me plaît, ça. Je sais que ta compagne est dans ce secteur. Exactement. Et je voulais te demander, est-ce que tu connais des gens dans ton entourage qui ont une peau atopie, donc eczéma ou psoriasis? Plein. Moi aussi, j'en ai depuis petite, de l'eczéma. Et j'ai eu le parcours du combattant classique, donc tout comme 20% des Français. J'ai cherché des solutions, mais à chaque fois, elles étaient inefficaces et ou agressives avec des compos allergisantes. Bien sûr. Et même des effets indésirables avec tout ce qui est cortisone, qui est Ouais. prescrit par la plupart des dermatos. Et c'est pour ça qu'avec mon père, on a formulé des soins ultra Pourquoi clean. ton père? Ton père, il fait quoi? Alors mon père, il a 30 ans d'expérience pharmaceutique. Ah, ok, super. Donc lui, c'est vraiment l'acteur dans la R&D. Et on Toi, a... ton profil, c'est quoi? Alors moi, mon profil, c'est plutôt marketing D'accord. commercial. Génial. Et donc on a deux visions complémentaires. Et pour répondre à ma propre problématique, mon père, il a vectorisé des actifs pour les protéger, justement, prévenir et soigner les problèmes de peau. Il a commencé à faire ça quand? Alors là, ça fait 4 ans que la société existe. C'est l'anniversaire de Dermavel, justement. Ok. Et là, on a déposé 2 brevets internationaux. Donc, un brevet pour un médicament et un brevet pour, justement, des dermocosmétiques. C'est un médicament. Ouais, on aimerait bien faire un médicament à long terme. Un médicament contre l'eczéma. Ouais. Alors, comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne qu'en gros, au lieu de mettre des actifs, donc de la vitamine à même la peau qui vont t'agresser et qui vont rester en surface, Ouais. comme Roaccutane, par exemple, là, on va mettre en profondeur, mais sans les irritants, sans les perturbateurs endocriniens. Et ça va prévenir pour plus que les problèmes de peau réapparaissent et en plus soigner. Ouais, c'est génial, ça. Ouais. Et du coup, vous en êtes où, commercialement, sortie du produit, tout ça? Alors là, on a enfin reçu les produits. On aimerait Ok. bien les commercialiser dès septembre. Vous les avez fait tester, j'imagine? Ouais, on a fait 3 études cliniques. Avec combien de personnes sur chaque étude clinique? Chaque étude clinique, c'était entre 20 et 25 personnes. Ok. À chaque fois, on a eu des très bons résultats. Donc, plus de problèmes de peau, plus de démangeaisons, peau hydratée, nourrie en profondeur. Waouh, super. Donc, vraiment, on a eu des bons résultats. Combien il faut d'actifs pour pouvoir traiter un problème d'eczéma, de peau atopique et tout, sur un produit comme le vôtre? Alors, nous, on a un actif phare à chaque fois, vitamine C pour la crème jour et vitamine A pour la crème nuit. D'accord. Donc, on a des compos ultra minimalistes. On a viré tous les perturbateurs endocriniens, les irritants. Mais alors du coup, ton brevet, il porte sur quoi si vous avez des compos très minimalistes? Sur la vectorisation, justement. Alors, c'est quoi la vectorisation pour qu'on comprenne? Alors, en gros, c'est au lieu de mettre une vitamine à même le produit, tu vas l'encapsuler pour pas qu'il soit justement en contact de l'air et de la lumière, pour pas qu'il ça s'oxyde. Waouh! Et attends, mais les gens, ils les faisaient déjà dans leurs produits cosmétiques? Ça vient d'où cette histoire de vectorisation? Justement, mon père a un brevet aussi pour un anticancéreux et c'est sa spécialité, la vectorisation. Donc, ça vient de là. Ok. Et donc ce brevet, il le fournit à d'autres marques aussi, Non, hein? c'est un brevet exclusif. Ok. Ouais. Ouais, c'est fou. Et c'est quoi vos enjeux du coup? Là, on aimerait bien lever des fonds Ouais. et on a des contrats avec des distributeurs à l'international et on aimerait bien d'abord être à l'international puis en France. Et c'est pour ça que je suis là devant toi pour savoir un peu des conseils. Alors comment vous voulez lever sur un projet comme ça? On aimerait bien faire une première traction et ensuite aller voir soit des capitales, enfin des VC ou des Et vous voulez lever combien, vous savez? 300 000. OK. Parce qu'en fait, sur un projet comme le vôtre, bon déjà, il y a tous les actifs et tout, c'est génial que vous ayez le brevet. Mais à la fin, il y a je ne sais pas combien il y a de marques de dermocosmétiques qui se créent chaque semaine ou chaque mois, mais le nombre est énorme. Ce qui font qu'elles réussissent pas, c'est pas juste, la qualité des produits qui peut être moyenne, parce qu'en fait des produits de bonne qualité, il y en a plein. C'est, la force du branding, la force du marketing, c'est, à quel point en termes d'agressivité commerciale, les marques, poussent fort, quoi. Et donc moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, pour cette rentrée, le moment où vous allez lancer le produit, c'est d'être très agressif commercialement. Et puis comme vous avez un produit qui est très visuel, parce qu'il règle des problèmes de peau qui sont très visuels, il faut utiliser, beaucoup d'influenceurs qui ont des problèmes d'eczéma, des problèmes de peau atopique et cetera, à qui vous allez donner le produit et qui en fait vont communiquer dessus naturellement parce que ça va régler un problème qu'elles n'avaient jamais réglé avant. Et cette histoire de vectorisation, qu'est-ce que vous pourriez en faire de plus que de les utiliser sur vos propres produits? En soi, on pourrait faire des licences d'exploitation de brevets. Bah ouais, Et on a des laboratoires qui nous ont contactés justement. bah tu m'étonnes. Et pourquoi pas le faire?
Parce que c'est vrai pour la vitamine A, pour la vitamine C, mais en fait, c'est vrai pour l'ensemble des actifs de plein de marques. Oui. Bah, là, justement, on peut le faire sur n'importe quel actif. On a fait juste cette gamme en premier, mais on Ouais. peut résoudre plein de problématiques de peau. Et question bête, comment est-ce que tu arrives à savoir avec la vectorisation quel est le degré d'efficacité par rapport à un non vectorisé? C'est-à-dire, Bah, c'est tout simple, c'est qu'on fait des études comparatives avec et sans, et on se rend compte qu'avec, il y a des résultats et sans, il y a c'est pas un de facteur résultats. de 1 à combien? De 1 à ben, il y a pas de résultat ou il y a 100 de résultats. OK, incroyable. Bravo, super. Ben, Merci. vraiment un peu d'infos. Génial. Super, merci Jean. Je te prends le micro. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.